Alors David, dis-moi pourquoi tu as créé Keep Growing. Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute, j'ai créé Keep Growing il y a maintenant 1 an et demi, mais avant Keep Growing, il faut que je te raconte un peu la genèse du truc. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de le faire court. Donc, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans la tech. J'ai passé du temps chez Nortel, chez Intel, chez Apple, et dans des directions dans le business développement, direction du commerce, France, Europe. Et quand j'ai quitté Apple il y a maintenant 4 ans, je voulais reprendre une startup. Bon, le hasard en a fait Ok. autrement. J'ai accompagné d'abord des startups dans l'écosystème Apple, très tech, des boîtes, et la première était Tiller System, qui m'ont fait confiance à l'époque. Et, j'ai vraiment aimé cette période-là, seul. Tu prends ton expérience, tu l'apportes à des startups plutôt en mentoring. Et au bout d'1 an et demi, plus de demandes que de capacité de production. Bah, tu as 5 jours d'une semaine, tu bosses éventuellement le week-end, tu es un genre d'entrepreneur. Et j'ai cherché un modèle me permettant de développer sérieusement ce modalité de coaching et de mentoring. Et il me fallait plus d'outils. Il y a à la fois ton passé, comment c'est, on dirait, ta connaissance devient un peu obsolescente. Et il fallait que je trouve un modèle pour grandir. Et on m'a présenté 2 boîtes. Les fonds d'investissement avec lesquels je travaillais m'ont plus ou moins présenté 2 entreprises. Une avec lesquelles j'ai eu plus d'affinité, Isho Partner. Eux font de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants, outils, méthodologie du coaching, assez traditionnel. On s'est dit, bah, c'est super, vous faites du coaching de dirigeants par des dirigeants. Vous adressez plutôt des grosses ETI CAC 40, très grosses PME. Personne ne fait les startups, personne ne fait le commerce. Et si on mergeait nos connaissances et nos outils, et on crée Keep Growing. Donc la genèse de Keep Growing vient de là. Et notre métier aujourd'hui est autour de cet accompagnement de dirigeants de startups et dirigeants commerciaux. Ok, super, merci. Et donc, si je suis un dirigeant d'une startup, pour quelles raisons, dans quel moment clé, je peux faire appel à toi? Alors ces moments clés-là, ils sont assez intéressants. C'est vraiment la modélisation, la façon dont on travaille aujourd'hui. Ils viennent à différentes étapes. La première étape, c'est j'ai déjà un produit, donc je suis sorti de ce qu'on appelle de la période Love Money Seed. J'ai un produit que je souhaite commercialiser et mon gros sujet, est-ce que j'ai un product market fit? Persona, où je vais le vendre, comment je réplique mes ventes, comment j'organise un funnel de vente, Ok. quelle typologie de commerciaux dans mon équipe dont j'ai besoin, comment je m'organise pour être efficace. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, première levée de fonds, je commence à avoir levé 3, 4, 5, 6 millions. Et là vient des problématiques de l'organisation que j'avais avant n'est plus la même que j'ai après. Donc il y a cette histoire de pitch, aussi de comment je présente mon pitch vers les fonds pour lever de l'argent. On les accompagne là-dessus. Mais quand on s'est levé, c'est ensuite comment je m'organise pour être ultra efficace. La pire erreur qu'il y a, c'est quand je lève 5 à 10 millions, c'est la fête du slip, je recrute dans tous les sens et ce n'est pas possible. Une erreur Donc classique. nous, on les accompagne vraiment sur l'efficacité, la posture du directeur commercial, mais aussi de se dire comment j'organise mon équipe commerciale, mes process pour que ça soit ultra efficace. Ok, donc on peut faire appel à Keep Growing dès qu'on est en seed. Ou en tout cas, qu'on a une structure qui permet de faire un chiffre d'affaires pertinent. Exactement. Et est-ce que tu pourrais me raconter des cas principaux en fait, d'accompagnement que tu as chez Keep Growing? On a donc différents types d'accompagnement. Alors, comme tu l'as dit juste avant, les accompagnements de dirigeants de start-up viennent très souvent sur leur posture de leader, quel leader je suis, quelles valeurs je souhaite mettre dans mon entreprise, quelle stratégie je mets en place. Assez rapidement, c'est mon organisation commerciale, comment je la structure, quels sont les process que je mets en place, comment je crée de l'efficacité, est-ce que j'ai les bons bonhommes. L'autre sujet ensuite, c'est comment je forme et je monte en compétences mes équipes de vente associées à mon évolution. Ça, c'est les cas côté dirigeant de start-up. Côté direction commerciale, on a différents types de sujets. La première, c'est une prise de poste d'un directeur commercial. Il est tout jeune, il vient de rentrer dans sa fonction. Il n'a jamais été manager. On l'aide à sa posture de manager et de leader au sein d'une entreprise. On l'aide à recruter des bonnes personnes entre lui. On l'aide à mettre en place ses OKR, ses objectifs, son organisation, de regarder si les process ne vont pas et de travailler son évolution et surtout sa collaboration avec ses équipes marketing, direction commerciale, son dirigeant et les équipes connect qui peuvent être éventuellement le légal, c'est une équipe légale, le marketing, et je l'ai déjà dit d'ailleurs et je vais le répéter. Voilà, Toutes les interactions finalement qu'il y a dans une entreprise. exactement. Et je me demande, voilà, j'imagine, moi je suis un dirigeant de start-up, je veux faire appel à un coaching, mais j'ai l'impression que ça va me fragiliser en termes d'image. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est très franco-français. Ouais, Le coaching, si on regarde dans les pays anglo-saxons, même en Belgique ou en Suisse, c'est rentré dans les mœurs. Pour une seule raison, c'est que en fait, on est fragilisé quand on ne se fait pas coacher.
Un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant de start-up ou un directeur commercial, en fait, il est seul dans ses décisions, il est seul dans sa réflexion assez souvent. Et en fait, d'avoir un père en face de lui, quelqu'un qui est déjà passé par cette fonction-là, qui est déjà passé par une direction de boîte, qui est déjà passé par une direction commerciale, il a passé ces différentes étapes, il s'est cogné le mur, il est tombé, il a fait des conneries. Et il va pouvoir, en fait, en tant que père, l'aider à passer ces étapes clés. Ok. Et ça fragilise pas, en fait. Ça renforce. Donc le coaching est loin d'être quelqu'un qui est fragile, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a besoin d'être accompagné pour devenir justement plus fort. Je suis tout à fait d'accord. Comment est composé Keep Growing? Première chose, Keep Growing est composé, y a des dirigeants. Donc c'est une association, comme je le disais tout à l'heure, entre Isho et Manu Business. Ok. Et donc je dirige Keep Growing en tant que président et on a nos associés d'Isho qui nous accompagnent en termes d'outils, méthodologie, d'infrastructure. Ensuite, on a recruté des fantastiques sales business coach. Ce sont des personnes, des professionnels qui sont passés par une fonction commerciale pendant plusieurs années et qui sont prêts à transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Et ils font partie de l'écosystème Keep Growing. Et quand ils rentrent chez Keep Growing, ils sont formés aux outils, méthodologies du coaching et l'accompagnement. Et ensuite, on a une équipe centrale qui est là et présente pour accélérer en fait le business des coachs. C'est un peu l'idée qu'on a, on veut absolument que le business des coachs qui nous rejoignent soit accéléré. Et donc, on fait du marketing individuel des coachs, on les accompagne sur leur posture, on les accompagne sur les offres, on crée des offres structurées, on crée du contenu et on a un développeur qui crée une plateforme interne nous permettant de créer aussi des outils de diagnostic, notamment de l'efficacité commerciale, demain du process commercial, nous permettant vraiment d'analyser au mieux ce qui ne va pas dans une équipe commerciale ou dans une startup. Ok, donc ça veut dire que si demain je me fais coacher par un sales business coach, je serai accompagné finalement par une équipe complète, par un réseau. Tu seras en fonction, effectivement, on a un réseau de dirigeants commerciaux, et en fonction du secteur, de l'affinité, parce que c'est ultra personnel, tu vois, on est, certaines personnes aiment vraiment David Zaoui, d'autres plutôt Catherine ou Soukaina. On a des gens qui viennent d'industries différentes. Axel, toi, c'est plutôt l'immobilier. On a Anthony qui est un peu un copieur, était chez un de mes concurrents que je nommerai pas. Soukaina qui vient du domaine de la santé. Catherine qui vient du retail. Lucas qui vient de l'environnement plutôt conseil. Donc on essaye de recruter des coachs ultra diversifiés pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Et ce qui est super chouette là-dedans, c'est que même sur un coaching, ou collectif ou individuel, on peut faire intervenir en fonction du besoin des compétences dans l'équipe. Je suis un directeur commercial et j'ai envie de devenir justement consultant. Pourquoi je devrais rejoindre Keep Growing? Alors, on ne recrute pas n'importe qui. Ouais. Donc, c'est sélectif. Première chose, l'idée, c'est on a des valeurs qui sont importantes chez nous. Donc, je parlais du syndrome de Miss France, mais on a cette notion de bienveillance qui est ultra importante, d'excellence dans la façon dont on envoie et dont on donne notre connaissance, et aussi des gens passionnés. Donc si on n'est pas aligné avec ces valeurs, moi je ne recrute pas ces personnes-là. Deuxième, c'est quand tu es passionné de ton métier, tu as envie de transmettre, que tu es dans cette excellence et la bienveillance et le faire avec bienveillance, tu es évidemment bienvenu chez Keep Growing. Mais à travers une sélection d'entretien, comme toute entreprise, pour vérifier qu'il y ait une adéquation valeur-culture avec Keep Growing.